Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple, Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était déjà très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette même heure, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette obligation? Qu'est-ce que c'est que cette règle? 40 jours après la naissance, il faut présenter son enfant au temple, mais la Vierge Marie et Saint Joseph auraient pu dire, écoutez, nous, quand même, hein, on est un peu à part. Voilà, l'ange Gabriel, cette naissance miraculeuse, le Fils de Dieu, nous, on est dispensés, hein, on va rester, pas la peine de se déplacer. Eh bien, frères et sœurs, la Vierge Marie et Saint Joseph ont obéi à la loi de Dieu, alors que l'enfant qu'ils présentent est le Fils de Dieu, ils obéissent quand même à la loi. Et donc nous avons d'abord une leçon d'obéissance, d'humilité dans cet évangile. Et puis on nous parle aussi de purification, nous y reviendrons. Au fond, qu'est-ce que c'est que cette présentation? C'est de reconnaître les bienfaits de Dieu. Cet enfant, c'est toi, Seigneur, qui nous l'as donné,
nous te le présentons et nous offrons un sacrifice pour te rendre grâce, mais pour dire aussi que cet enfant, au fond, ne nous appartient pas. Il mènera sa propre vie, c'est toi, Seigneur Dieu, à travers nous, qui lui a donné la vie. Et bien voilà, frères et sœurs, je voudrais avec vous présenter aujourd'hui au Seigneur Dieu tout ce que nous avons reçu de lui, en particulier ce que nous avons reçu et vécu ensemble pendant ces presque 8 années, vécues ensemble à Bagneux et aussi à Bourg-la-Reine. Et puis d'abord, dire cela dans un esprit tout simplement d'humilité. Dans l'Évangile, Jésus nous dit « Vous êtes des serviteurs comme les autres. Quand vous aurez fait ce que vous aviez à faire, dites « Nous avons fait notre devoir ». En tous les cas, Seigneur, nous avons essayé ensemble de faire de notre mieux. Et puis il y a dans cette présentation au Seigneur, je l'ai dit, une dimension de purification, de pardon. Alors je commence, voilà, bien sûr, on attend beaucoup d'un prêtre, d'un curé. Je suis bien conscient qu'en de nombreuses occasions, j'ai déçu, blessé ou négligé un tel ou un tel. Alors pardon Seigneur pour les occasions manquées, pardon pour les défauts, les contre-témoignages, pardon personnel, mais aussi, nous le savons bien, pardon communautaire. Nous ne sommes pas à la hauteur de ce que Jésus attend de nous, et parfois c'est notre communauté qui n'a pas su, pas voulu témoigner, ou qui a mal accueilli, ou qui s'est mal comporté. Seigneur, viens nous purifier, viens nous renouveler, en particulier dans cette année jubilaire, où il y a, frères et sœurs, des grâces, des bienfaits particuliers de purification et de renouvellement. Mais enfin, surtout, nous voulons reconnaître, dire au Seigneur notre merci pour tout ce que nous avons vécu ensemble grâce à lui, et lui offrir dans cette Eucharistie, à travers le pain et le vin qui vont être présentés, eh bien, le fruit de la terre. Tout cela, c'est la bonté de Dieu d'abord qui le donne, mais aussi notre travail, notre labeur, tous nos efforts pour vivre quelque chose de beau ensemble. Alors maintenant, regardons Siméon, ce vieil homme, Anne, cette femme âgée, figure d'abord de la patience, figure de la sagesse, figure de l'attente. Ils ont recueilli dans leurs mains l'enfant Jésus. Alors je n'ai pas leur sagesse, je n'ai pas leur patience, je n'ai pas encore tout à fait leur âge, mais je voudrais, moi aussi, recueillir dans mes mains quelques fruits de ces années vécues ensemble. Qu'ai-je découvert, ou bien qu'ai-je mieux compris avec vous, à Bagneux et Bourg-la-Reine? D'abord, j'ai mieux compris, j'ai mieux découvert Jésus. Jésus, homme du peuple. Jésus de Nazareth. Or, j'ai souvent fait cette comparaison. Bagneux, quartier populaire, c'est Nazareth. Dieu n'a pas voulu que son fils vive pendant 30 années à la capitale, dans un palais, dans des beaux quartiers. Il a voulu que Jésus partage la vie ordinaire des gens ordinaires que nous sommes ensemble. Et on le lui a reproché. Devenu adulte, ayant commencé sa mission, plusieurs se moqueront en disant « Ah, Nazareth, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth ?» Et puis d'ailleurs, où ça se trouve Nazareth? Bon, quand je suis arrivé à Bagneux, on m'a souvent posé la question « Ça se trouve où Bagneux? C'est où exactement ?» Remarquez, on pose maintenant la même question avec Châlons. Hein. Châlons, c'est où? C'est où Châlons? Voilà, Nazareth n'est pas connu. Nazareth n'a pas de renommée particulière, mais c'est le lieu choisi par Jésus, homme du peuple. Et donc au milieu de nous, Jésus est chez lui. Il est chez lui. Et puisqu'il est chez lui, nous sommes également chez lui. Voilà, frères et sœurs, ce que j'ai appris, l'amour de Jésus, homme du peuple, pour le peuple de Dieu dans sa vie ordinaire, dans nos quartiers, nos cités, nos familles et toutes nos occasions de vie. Et ce que j'ai appris du coup aussi, ou mieux
compris, mieux vécu, c'est que devant Dieu, évidemment, nous sommes tous égaux. Et que ce qui compte devant Dieu, c'est la foi. Et la foi, tout le monde en est capable. Et j'ai admiré, je continue d'admirer la foi profonde, le témoignage de courage, de persévérance de beaucoup d'entre vous, sans faire de bruit, sans se montrer. Tu as caché cela aux sages et aux savants, dit Jésus à son Père. Tu l'as révélé aux gens simples, à ceux qu'on considère comme des, mettez les guillemets, comme des petits. Cette foi du peuple de Dieu, elle est magnifique, elle est vraiment ce que Dieu reconnaît, ce que Dieu bénit en notre communauté et en chacun de nous. Et puis il y a une troisième chose que j'ai mieux découverte, que j'ai appris auprès de vous, c'est que chacun est doué, chacun est capable, chacun est doué pour aimer parce que nous avons été créés par Dieu. Et chacun est capable de contribuer à la vie de l'Église parce que l'Esprit Saint donne à chacun des talents, des charismes pour utiliser un mot plus savant, c'est-à-dire tout simplement quelque chose qu'on peut mettre au profit de tous. Alors parfois on dit « Ah ben non, moi je ne peux pas, je ne vais pas y arriver, vous savez, moi dans la vie j'ai pas fait beaucoup d'études, je ne parle pas très bien français, j'ai pas de diplôme. » Mais frères et sœurs, c'est pas ça qui compte devant Dieu. Je t'ai donné, dit Dieu, un talent, mets-le au profit de la communauté. Et je me réjouis que beaucoup, je dirais, aient une confiance dans la confiance de Dieu. Et puis en s'accompagnant les uns les autres, et puis les prêtres bien sûr ont joué un rôle particulier là-dedans, eh bien aient pris confiance en soi et pu faire naître de belles initiatives dans notre communauté qui souvent venaient pas du haut, souvent venaient tout simplement, comme on dit, de la base. Chacun a un talent qu'il peut mettre à profit pour la paroisse, pour la communauté, pour son quartier, pour la vie de l'Église. J'ai découvert aussi, ou mieux appris à connaître, l'incroyable générosité des bénévoles, des engagés, qui travaillent, qui ont une vie de famille, qui ont des soucis, qui ont des problèmes d'argent, qui ont des problèmes de santé, de ceci, de cela, et pourtant, qui consacrent du temps, de l'énergie pour contribuer à la vie de la communauté. Il y a la fidélité des anciens, très précieuse. Elle a pu aussi se tisser, se nouer eh bien, avec l'arrivée de nouvelles personnes, des nouvelles prises de responsabilité. Bon, ça ne se fait pas toujours comme ça du jour au lendemain, mais grâce à la bonne volonté de tous, eh bien, chacun peut trouver à s'employer dans la communauté pour le service de tous. Encore deux choses parmi tant, je ne cite pas tout, que j'ai appris à mieux comprendre, à mieux vivre à Bagneux, c'est notre unité dans la diversité. Nos origines, nos cultures, nous le savons bien, sont très variées. Mais devant Dieu, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas des gens du cru et des étrangers. Il n'y a pas des gens de tel pays, de telle couleur de peau, de telle manière de prier. Il y a devant Dieu, et nous sommes devant Dieu aujourd'hui, des enfants de Dieu, frères du Christ, sans distinction, à égalité par notre baptême. Alors, frères et sœurs, nous n'avons pas peur de la différence. Personne dans l'Église ne devrait se sentir étranger, à condition bien sûr, et nous essayons de le faire, on peut progresser, de nous accueillir les uns les autres, de reconnaître cette diversité, d'en faire un chemin d'unité. Je pense, frères et sœurs, que même si nos communautés sont modestes, voilà, dans notre société, c'est un beau témoignage à donner. On est tenté aujourd'hui par le repli, on se sent menacé par celui qui n'est pas comme moi, mais ça, ce n'est pas l'Église. L'Église dit et vit exactement le contraire. Alors continuons à grandir dans cette unité qui reconnaît aussi toutes nos belles diversités devant le Seigneur. Et puis je termine par un dernier point, bien sûr, je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais comme on a la joie aussi aujourd'hui d'avoir avec nous en particulier des enfants, adolescents qui se préparent à la première communion, comme on a aussi dans notre assemblée beaucoup d'adolescents, de jeunes adultes, je voudrais dire aussi que j'ai mieux découvert la capacité d'engagement
des adolescents, des enfants, des jeunes adultes, aujourd'hui, pas demain. Notre Église, aujourd'hui, se construit aussi avec de jeunes apôtres. Jésus, il a appelé de tous les âges, de toutes les conditions, mais on voit bien aussi que dans l'appel des 12, il y avait beaucoup de jeunes adultes. Jésus fait confiance aux jeunes. Il leur confie aujourd'hui, et non pas demain ou après-demain, de participer activement à la vie de l'Église. Cela s'est fait de bien des manières. Je voudrais citer le talent de nos jeunes confirmés pour servir de plus jeunes qu'eux. Je voudrais citer l'école de prière des jeunes. Je voudrais citer aussi le groupe Jeunesse et Foi. Je voudrais citer les étudiants solidaires, SP, et encore beaucoup d'autres initiatives qui montrent que chacun a sa place dans l'Église et que les plus jeunes ont aujourd'hui, accompagnés bien sûr par les plus anciens, toute leur place pour que notre communauté puisse offrir au Seigneur un beau fruit de louange et d'action de grâce. Alors je termine. Bon, évidemment, ne lançons pas de grands cocoricots. Quand le coq chante dans l'Évangile, c'est pas très bon signe. Il faut rester aussi modeste. Nos communautés aussi, vous le savez comme moi, sont fragiles. Souvent, ça se fait un peu avec 4 bouts de ficelle. Voilà, et puis aussi beaucoup de choses que nous n'avons pas vécues suffisamment, qu'on aurait voulu faire davantage, comme par exemple l'annonce de l'Évangile à tous, et puis également le service des plus démunis, et encore d'autres domaines. Il y a tant à faire, mais cela va continuer avec l'aide du Seigneur. Alors ce beau travail, ces belles années, ce beau labeur, eh ben moi j'avais prévu comme vous que ça continue encore un peu. Bon, voilà. Et j'aurais tant souhaité le poursuivre encore quelques années avec vous. Mais voilà, vous le savez, une grosse tuile m'est tombée dessus. Je pensais être bien tranquille à Bagneux. Parce que Bagneux, où est-ce que c'est Bagneux? Qu'est-ce que c'est Bagneux? Il ne faut même pas trouver un évêque à Bagneux, ça s'est jamais fait. Eh bien si, les temps changent, mais je vous l'ai déjà dit, et je le crois vraiment, au-delà de ma personne, par cette nomination, eh bien le pape distingue notre paroisse populaire comme une communauté vivante, fervente, capable de contribuer à former à la difficile mission d'évêque. Je crois bien que si j'ai été choisi pour Châlons, qui est un diocèse, j'ai envie de dire ordinaire, du peuple de Dieu, ben c'est peut-être bien parce que Bagneux m'a formé à être, je l'espère, plus proche, plus facile d'accès, même si parfois ça s'est pas fait comme ça, avec une grande variété et une grande diversité de personnes. Alors merci de m'avoir formé. Il ne fallait peut-être pas le faire autant, tant pis pour vous, maintenant je pars à Châlons. Mais vous vous rappelez ce petit slogan, j'espère qu'il s'intériorise en vous. On ne vous pique pas votre curé, c'est vous qui l'offrez. Le donnez. Alors l'Église ne vous abandonne pas, évidemment. On le redira à la fin, tout continue, rien ne s'arrête, tout est lancé, tout est bien en place. Et une équipe de prêtres, diacres, une équipe d'animation pastorale, des engagés, des laïcs en mission d'église, et vous tous qui savez très bien ce que chacun a à faire. Et puis nous aurons l'aide, vous le savez, du père Nicolas Rosset, curé de Châtillon, et qui reste curé de Châtillon, qui viendra, on dit administrateur, je dirais un peu pour coordonner et faciliter les quelques mois voilà, qui vont continuer sans curé en place. Et je le redis, le prochain curé de Bagneux, il arrivera en septembre. Et il sera nommé par notre évêque et nous apprendrons ensemble son nom, et bien sans doute au mois de mai ou au mois de juin, quelque chose comme ça. Donc tout continue avec la grâce de Dieu, et puis bien sûr l'union de prière, d'amitié continue, évidemment. Elle continue vraiment par la prière. Je ressens très fortement que la charge qui me tombe dessus est trop lourde. Je ne vais pas y arriver tout seul.
Mais avec la grâce de Dieu et avec vos prières, eh ben, ça devrait passer. On devrait y arriver. Voilà, donc j'ai besoin de vos prières et de votre amitié. Et puis je redis aussi que c'est pas parce qu'on devient évêque qu'on ne répond plus au téléphone. Hein. Voilà, bien sûr, je serai pas mal occupé à Châlons, mais tous ceux qui souhaiteront d'une manière ou d'une autre, peut-être aussi conserver des conversations personnelles, demander des conseils, sans me substituer bien sûr aux équipes de Bagneux, mais je continuerai aussi tout simplement à être aussi disponible. Hein. J'ai gardé beaucoup de liens de mes anciennes communautés et je reste disponible, même comme évêque, voilà, pour entretenir, pour ceux qui le souhaiteront, voilà, à distance, de différentes manières, ces liens d'amitié. Et puis si un jour vous voulez me voir à Bagneux avec une jolie mitre et un petit bout de crosse, eh bien, vous négocierez avec le prochain curé de m'inviter à une occasion particulière. Voilà. Je termine avec les paroles de Siméon, qui a dit au Seigneur, « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. » Alors Siméon disant ça en pensant à la fin de sa vie terrestre, à son passage dans la vie éternelle. Et moi je reprends ces paroles de sagesse, de confiance et d'espérance de Siméon pour dire simplement, eh bien Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, certes, avec la tristesse de devoir quitter Bagneux, c'est vrai, mais dans la paix, puisque si l'appel vient de Dieu, alors eh bien, ce sera un appel qui portera du fruit. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller à Châlons, voilà, dans quelques jours, pour continuer à y vivre avec votre aide la belle mission de l'Église, car mes yeux ont vu le salut, ton œuvre dans cette communauté. Je m'en réjouis avec vous. Amen.